Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 7 choses auxquelles il faut absolument dire non si tu souhaites avancer dans la vie et vivre une vie merveilleuse. Ces 7 choses sont à l'origine de beaucoup de mal-être aujourd'hui dans le monde entier. Ça brise des projets, ça pousse beaucoup de personnes à l'échec, ça fait que beaucoup de personnes n'osent même pas passer à l'action, tous à cause de ces 7 choses. Donc, on va prendre le contrôle sur ça dans cette vidéo, on va les briser. Donc, reste jusqu'à la fin parce que j'aimerais savoir quels sont parmi ces 7 choses les points auxquels toi, tu as d'abord dit non et quels sont les autres points que tu aimerais améliorer. J'aimerais savoir tout ça à la fin de cette vidéo. Mais avant d'entamer vraiment cette vidéo, j'ai une nouvelle à t'annoncer. 2 nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que c'est bientôt mon anniversaire, le 27 novembre. Et au-delà de ça, c'est Black Friday. Donc, tout le mois de novembre, j'ai une offre exclusive pour toi. Je te donne 100 € de réduction sur ma formation en ligne qu'on appelle Le Secret. En fait, Le Secret, c'est une formation en moi que j'ai sortie pour aider d'autres personnes à devenir créateurs de contenu viral sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo. Donc, comment avoir énormément d'abonnés de façon normale, lucide et apporter son aide à la communauté et en même temps vivre de son activité en ligne, c'est cette formation-là. Si tu veux avoir accès, je te donne ça avec 100 € de réduction et tu as juste à utiliser le code promo K100. Toutes les infos seront dans la description. Ça, c'est une première chose. C'est valable jusqu'à fin novembre. La deuxième, c'est que comme chaque début d'année, j'organise une grande conférence en ligne et cette année, ça va se tenir, je pense, le 8 janvier. Donc, on tient une conférence sur Success Planning. Comment planifier son année 2023 et réussir 80% de tes objectifs. C'est une conférence privée. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail au mail qui s'affiche juste ici pour me faire savoir que tu es intéressé. Comme ça, la semaine prochaine, tu auras assez d'informations là-dessus pour pouvoir déjà booker ta place parce qu'on ne sera pas assez nombreux. C'est ça le but. C'est pour qu'on puisse travailler vraiment en ligne et planifier ça pour que 2023 sera une année de succès et d'épanouissement pour chacun de nous. La première chose directement à laquelle il faut absolument apprendre à dire non, c'est le conformisme. Tu dois apprendre à dire non au conformisme. Le conformisme, c'est le simple fait de devoir se conformer à la société, à tout le monde, parce que tout le monde fait ça. Dans l'Antiquité, lorsque tu es jugé trop différent de tout le monde, tu pouvais être mis de côté et tu pouvais même en mourir. Mais aujourd'hui, les gens continuent encore à vivre exactement comme si on était dans l'Antiquité. Tout le monde va à l'école, tout le monde doit avoir un diplôme, tout le monde doit chercher un boulot, ensuite se marier, faire des enfants et attendre à l'âge de 60 ans pour pouvoir profiter. Ça, c'est une bonne équation, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Je te dis ça dans ce cadre-là, mais dans tous les domaines de la vie, tu dois apprendre à dire non au conformisme. Tu dois apprendre à être toi-même, à décider et faire tes choix en fonction de qu'est-ce que tu ressens. Ce n'est pas parce que tes parents veulent que tu fasses ces études-là que tu vas le faire parce que tout le monde le fait. Non, parce que c'est ta vie à toi. Souviens-toi, si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, il faut faire les choses différemment des autres. Si tu veux avoir ce que les autres n'ont jamais eu, tu dois avoir le courage de faire ce que les autres n'ont jamais fait. Moi, toute ma vie a été dictée comme ça. Mais moi, j'étais obsédé par ce que je voulais. Je voulais devenir coach et conférencier en développement personnel. Je me dis, c'est ça mon rêve. Au début, les gens se moquent de toi, on te traite de fou et c'est ça qui est génial parce que moi, je préfère être fou dans la réalisation de mes rêves plutôt que d'être normal dans l'inaction. Même si les gens te trouvent trop différent, habille-toi comme toi tu veux t'habiller. Change-toi comme tu veux changer. Ne sois pas dans la masse parce que quand on a 2 chemins et que tout le monde va dans ce sens-là, parce que si tout le monde suit le même chemin, alors peut-être que ce n'est pas le bon chemin parce qu'il n'y a pas foule au sommet de la réussite. Et la deuxième chose à laquelle tu dois vraiment dire non pour vraiment améliorer ta vie, c'est l'auto-sabotage. Peut-être que tu ne vois pas bien mon tableau, c'est pourquoi j'écris même pas beaucoup de choses là-dessus, mais je t'écrirai tout ce que je dis ici, là, et tu verras ça, ça sera beaucoup plus simple pour nous. Mais cette deuxième chose, c'est l'auto-sabotage. En fait, tu es le reflet de la façon dont tu veux que les gens te perçoivent. Si toi-même, en premier, tu commences à dire devant moi « Oh, mais je suis une merde, oh, je ne sers à rien, oh, je sais que je suis moche, de toute façon, ma vie, elle est nulle. » Quand tu commences à te dire ça devant moi, tu me donnes l'autorisation à moi aussi de devoir te le dire. Beaucoup de gens le font sans même s'en rendre compte. Quand tu fais ça, tu ne te respectes pas, tu ne te donnes pas de l'amour. Eh bien, tu donnes l'autorisation aux autres personnes aussi de ne pas te respecter, de ne pas te donner de l'amour. C'est très inconscient, c'est des petits langages qu'on a adaptés sans même s'en rendre compte, mais une pensée est un fait. C'est-à-dire ce que tu dis, ce que tu penses finit par devenir ce que tu dis. Et ce que tu dis finit par devenir ce que tu vas faire et ça va vraiment déterminer ta vie. Le changement commence d'abord à l'intérieur de soi-même. Si tu as l'habitude de te dire des choses négatives à propos de toi-même sans te rendre compte, arrête cela, coupe cela dès maintenant parce qu'en faisant cela, tu cultives cette même philosophie chez tes enfants ou même dans la génération future. Imagine, tu as des enfants. Devant tes enfants, tu passes ton temps à dire « Ouais, mais je suis nul, je sers à rien, je suis une merde. » Tes enfants vont s'habituer à ce même langage. Tu vas voir quand ils vont grandir, eux aussi, ils vont commencer à se répéter la même chose. Donc, traite-toi comme tu aimerais que les autres te traitent et je te promets que ça va énormément améliorer ta vie et tu te feras
respecté dans la société. La troisième chose à laquelle tu dois absolument dire non dès maintenant, c'est le perfectionnisme. En fait, le perfectionnisme détruit énormément de projets, fait que beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie parce qu'on est là en mode « ouais, je vais faire ça quand tout sera parfait, j'attends de finir ça, une fois que tout sera mis en place, je vais commencer ce projet. Non, j'attends 2023 pour pouvoir lancer mon business. Non, j'attends d'avoir tel nombre d'argent pour pouvoir me lancer. » Tu attends que tout soit parfait pour te lancer. Au final, tu ne te lances jamais. En fait, tout ne sera jamais parfait pour que tu te lances. Il n'y a jamais le bon moment de se lancer. Jamais le bon moment. Quand tu as une idée, un projet ou quelque chose sur lequel tu es en train de travailler, vas-y, fais-le. Ne te dis pas que tous les points doivent d'abord, toutes les cartes du puzzle doivent d'abord être complets pour que tu puisses faire quelque chose. Est-ce que moi, je me suis dit, je ne vais pas me lancer dans la vidéo parce que je n'ai pas les meilleurs matos. J'attends d'avoir les meilleurs matos pour pouvoir me lancer. Lorsque j'ai commencé avant, je n'avais que dalle. J'avais mon téléphone avec quoi j'ai commencé. Je ne me suis pas dit, j'ai pas les meilleures lumières, j'ai pas la meilleure caméra, j'ai pas de tableau. Non, je faisais avec ce que j'avais. Tu peux voir des extraits de mes vidéos avant. J'étais là, il n'y avait même pas de couleur à peu près, je veux te dire. Mais j'ai commencé comme ça et c'est en commençant petit qu'on peut atteindre le sommeil. Donc pense grand, mais commence toujours petit. Ne te limite pas au perfectionnisme. Essaye d'éliminer ce langage-là dans ta tête parce que ce n'est pas une qualité. Je te promets que ça risque d'être un grand défaut. La quatrième chose, c'est le manque de respect. En fait, si tu tolères une fois le manque de respect, tu vas le tolérer une deuxième fois. Si tu tolères deux fois, eh ben, tu vas le tolérer toute la vie. C'est hyper important d'avoir ces valeurs, d'incarner cela et de ne pas tolérer plus d'une fois le manque de respect. C'est très important lorsque tu es dans une société, dans une entreprise, à l'école, dans un boulot. Si les gens te manquent de respect une fois, tu as deux choix. La première, c'est que tu mets les limites instantanément. Quelqu'un te manque de respect, tu appelles la personne, tu lui dis « Écoute, je sens que ce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu. Ça m'a dévalorisé, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé ça. J'aimerais plus jamais que tu refasses ça. » Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que si la première solution n'est pas respectée, eh ben, tu utilises la deuxième solution, c'est de te barrer. Mais ne reste pas dans un boulot où tu n'es pas respecté. Ne reste jamais dans une relation où tu n'es pas respecté. Ne reste jamais, même dans une amitié, que ce soit relation amoureuse ou amicale, ne reste jamais dans un environnement où tu n'es pas respecté. Parce qu'à force d'accepter le manque de respect juste pour l'argent, juste pour le sexe, juste pour le pouvoir, tu vas commencer à te sentir comme une merde. Et se relever de cela, c'est vraiment quelque chose de très difficile, j'en suis persuadé. J'ai déjà fait une belle vidéo qui a fait des millions de vues sur comment se faire respecter. Je te mettrai le lien quelque part ici ou là, je ne sais plus, mais tu iras voir cette vidéo à la fin de celle-ci parce qu'elle peut vraiment t'aider à t'améliorer et à instaurer le respect autour de toi. La cinquième chose auquel tout le monde doit apprendre à dire non, c'est le mensonge. En fait, le mensonge, c'est comme mettre une casquette d'une identité que tu n'as pas, d'une facette de toi qui n'est pas vraiment réelle, mais tu te contentes de vivre avec ça comme ça. En fait, tu rencontres une personne pour la première fois et tu mens sur qui tu es, sur ce que tu fais dans la vie, ainsi de suite. Si tu mens une fois, tu vas devoir mentir tout au long de ta relation avec cette personne. Donc, c'est très important d'être honnête avec soi-même. Ne mens pas sur qui tu es, ne mens pas sur ce que tu fais et ça commence uniquement par une chose, par l'honnêteté envers soi-même. C'est-à-dire, tu ne peux pas être honnête envers les autres si tu n'es pas honnête envers toi-même. Les petits mensonges que tu accumules finissent par devenir des gros mensonges. Et ce qui est dangereux avec le fait de mentir, c'est qu'un seul mensonge découvert risque de remettre en question toutes les vérités que tu as dit. Quand les gens savent et finissent par comprendre que tu es un menteur, que tu es capable de mentir, eh bien, toutes les vérités que tu vas dire ne seront pas forcément prises comme vérité. On va remettre tout en question. Et ça, c'est très frustrant d'être autour des gens qui ne te font plus confiance. La sixième chose à laquelle tu dois absolument dire non dès maintenant, ce sont les relations toxiques. Ça, c'est hyper important parce qu'on dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons chaque jour. En fait, notre environnement influence positivement ou négativement notre vie. Donc, les personnes que nous fréquentons ont une importance capitale dans comment on se sent et dans où on veut aller. Si tu ne mets pas fin, j'ai fait une vidéo récemment sur Instagram, c'était une courte vidéo, tu peux d'ailleurs me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je te mettrai ça ici. J'ai fait une vidéo en disant que si tu ne mets pas fin à ces relations toxiques mettront fin à ta vie, à tes rêves, à tes ambitions, à tes projets. Une relation toxique, c'est une relation qui va te tirer toute ton énergie. Je sais ce que c'est. J'ai vécu dans une relation toxique, une relation amoureuse toxique qui me tirait de toute mon énergie, qui me tirait vers le bas. Je passais tout mon temps à résoudre des problèmes, à essayer de convaincre X ou Y au lieu de me concentrer sur mes projets. Et cela, c'était vraiment avancer à contre-courant. Et c'est ce que je dis. Tout le monde doit arriver à ce point un jour, se poser et se dire, est-ce que les relations que j'ai, ce sont des relations
qui sont bénéfiques pour moi ou qui sont désavantageuses pour moi? Est-ce que les gens qui sont là, est-ce que ce sont des gens qui ont une influence positive ou négative sur moi? Est-ce que ce sont des gens qui m'aident à évoluer ou est-ce que ce sont des gens qui m'entraînent dans des choses négatives auxquelles je ne dois pas m'approcher? Faire le tri dans ces relations, c'est hyper important. Moi, ce n'est pas pour rien, j'ai très peu d'amis. Tout le monde le sait, j'ai très peu d'amis. Vous voyez toujours les mêmes têtes dans mes stories. J'ai eu des amis il y a 4 ans à peu près et c'est toujours les mêmes amis que j'ai. J'ai des amis quand il y a 10 ans, j'ai mon meilleur ami avec qui depuis tout petit on était amis. En fait, je suis très fidèle en termes d'amitié et si je tisse un lien avec une personne, c'est parce que je suis sûr que cette personne n'a pas une influence négative auprès de moi. Je peux connaître énormément de personnes, je suis assez connu quand même, mais je garde toujours un lien simplement. Bonjour, ça va, on sourit, mais je ne vais pas entretenir une relation confidentielle avec une personne avec qui je sais que son influence va vraiment peser sur moi. Si tu traînes avec un dealer, c'est soit toi tu vas l'entraîner dans ton monde ou soit lui va t'entraîner dans son monde et tu risques de faire des choses que tu ne devrais pas faire. Et la dernière chose à laquelle tu dois absolument dire non dans cette vidéo, j'y tiens vraiment, c'est la pauvreté. On a tous entendu parler du fait que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est connerie, on a tous entendu ça. Écoutez, l'argent en soi tout seul ne fait pas le bonheur. L'argent, ce n'est pas forcément la seule chose importante, mais l'argent c'est quand même important. On a fait un concours de punchline avec Mr. Dreamax récemment et j'ai dit un punchline que j'adore en disant que si tu penses que l'argent n'est pas important, essaye de payer ta facture d'électricité avec un câlin. Tu verras que l'argent c'est hyper important. Généralement, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ce sont des gens qui n'ont pas connu la pauvreté. Va voir une famille qui est dans la merde, qui est dans la pauvreté, qui a même du mal à se nourrir. Va me dire ça moi quand j'étais plus petit, quand je prenais un petit sac plastique pour mettre mes cahiers là-dedans pour aller à l'école. Va me dire ça quand je devais faire 3 mois à la maison parce que mes parents n'avaient pas payé mes scolarités pour aller en classe. Va me dire ça à l'époque en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Et tu dois apprendre honnêtement à lutter contre la pauvreté. Si tu as grandi dans une famille modeste et que tu as manqué d'énormément de choses, tu dois te battre. Ton objectif doit être de se battre pour renverser cette tendance, pour sortir de la pauvreté. Ton but ultime dans la vie ne doit pas être « je veux devenir riche » parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont importantes dans la vie, mais ne néglige pas ce côté parce qu'aujourd'hui, si tu n'as rien, je te promets que tu n'es rien. Beaucoup de célébrités racontent, j'ai eu une interview avec un monsieur qui disait qu'il ne savait même pas qu'il avait une famille à l'époque, il ne savait même pas. Et quand il est devenu riche, tout le monde disait c'est le cousin de la tante de mon frère, ainsi de suite, tu vois. Et là, tu te rends compte que si tu n'as rien aujourd'hui, alors tu n'es rien. J'espère que ces 7 choses ont été assez claires pour toi. Quels sont parmi ces 7 choses les points auxquels toi, tu as déjà dit non? Quels sont ces points-là que tu aimerais améliorer dès maintenant grâce à cette vidéo? Partage-les-moi dans les commentaires. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo avec d'autres personnes. C'est comme ça qu'ensemble, on peut bâtir une communauté plus forte et plus épanouie. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.